Bonjour tout le monde. Nous revoilà sur bienvenue sur le podcast de Marie-Christine ou de Macri-Sérindé. Me revoilà. Encore une fois, je ne sais plus à quel épisode on en est. C'est pas grave. Donc, bienvenue. Vous me retrouverez sur les réseaux sociaux au nom de Macri-Sérindé. De toute façon, je vous mets toutes les informations. Il y a aussi mon blog macritricote.canalblog.com, j'ai du mal à parler, et puis tout récemment il y a un groupe Ravelry pour l'amour du fil sur lequel vous pouvez venir discuter, nous retrouver, parler de tout, de rien, voilà, et d'autres choses, de ce que vous voulez. Bienvenue donc, ça fait 3 fois au moins, ou 4 fois que je le répète, ça commence très fort. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée, j'étais pas mal malade la semaine dernière et voilà, ça y est, ça commence à partir tout doucement, mais du coup je parle encore un peu du nez, donc je suis désolée pour ma voix un peu pourrie quoi. Voilà. Niveau matériel, donc je vous filme toujours avec mon iPhone puisque ça avait l'air de passer la semaine dernière et que je n'ai pas autre chose, j'ai pas d'autre matériel, voilà. Je reste toujours dans mon canapé parce qu'on a plutôt une lumière pas trop mal et j'ai fait un petit décor, petit clin d'œil à Catrico, mon Exploration Station et à toutes celles qui l'aiment beaucoup, etc. Voilà, je l'ai mis là. Bon, il tient comme ça, hein. Je l'enlèverai après parce que mon mari va me prendre vraiment pour une dingote. Mais voilà, c'était pour que vous puissiez en profiter pendant le podcast. Voilà, c'est déjà en train de tomber. Bon, c'est pas grave. Si je le scotche un peu moins haut, peut-être il tiendra. Bon, voilà, hein. Ça commence fort. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Merci pour tous vos messages la semaine dernière. Merci pour tous vos messages en général. Ça me fait toujours très très plaisir de voir l'accueil que vous me réservez, vous réservez à mes épisodes de podcast. Voilà. On va commencer parce que je sens que ça va être un épisode encore particulièrement dans tous les sens. Alors, mes encours, hein, on commence par mes encours. Hein? Ouais, je sens que vous voulez que je vous parle d'un truc, mais je vais vous parler de mes encours en premier. Alors, la memory blanket, je l'ai mise ici, je pense que vous devez la voir un peu. Elle n'a pas beaucoup avancé par rapport à la semaine dernière, j'ai dû faire un ou deux carrés en plus. Donc, j'ai rajouté celui-là, qui est la pimprenelle de mon avant l'orage. Je crois que j'ai pas tellement mis plus de choses que ça. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, on en reparlera quand ça avancera. Si ce que je voulais vous dire, c'est que donc du coup le groupe Ravelry, je l'ai fait aussi, enfin je l'ai fait principalement pour ça, pour pouvoir faire des échanges. Donc pour l'instant, j'ai pas encore déterminé exactement comment on va pouvoir s'y prendre pour faire les échanges de fils. À part que je pense qu'on va sûrement utiliser le stash. Oh la vache, ça va être dur. On va sûrement utiliser le stash du groupe. Donc j'ai fait 2-3 essais, j'ai mis des laines dans mon stash, de mon stash dans le stash du groupe. Et donc elles apparaissent bien, donc je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, prendre en photo ces restes, ou faire des petits lots. À vous de voir, à la rigueur vous pouvez faire des petits lots de 5 restes on va dire. Et puis vous les mettez, vous faites une photo que vous partagez dans le stash. Et si quelqu'un est intéressé par à peu près l'équivalent, par 5 petits lots, enfin 5 petits restes, voilà. Moi ce que je me disais, c'est que si j'ai des restes un petit peu importants, je vais les découper en deux mini échevaux de 5-7 grammes, on va dire 7 grammes, comme ça on est tranquille. Donc couper je vais y arriver, je m'étouffe. Couper le reste en mini échevettes, on va dire, de 7 grammes par exemple, et puis les mettre dans des petits lots différents. Et puis ensuite on fait des échanges. Donc j'ai dit 5, c'est un peu au hasard, mais c'est que je me dis que
faut quand même que si on fasse des envois, ça vaille quand même un minimum le coup de payer les frais de port pour faire les échanges. Après, tout ce qui est échange à faire en région parisienne, on peut toujours essayer de les faire ensemble. Et vous, entre vous, si vous êtes dans les mêmes régions, c'est possible aussi, enfin, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, je pense que je vais rédiger un post là-dessus pour vous en parler un peu plus. Mais voilà. Et puis, pour l'instant, c'était l'idée que j'avais. On va voir un peu comment ça peut se mettre en place. Ce que je voulais dire aussi à propos du groupe Ravelry, c'est n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à créer des nouveaux posts si vous avez envie. Je pense à, par exemple, Aliénor qui disait qu'elle avait été obligée de créer un groupe effectivement pour trouver un lieu de discussion autour du CAL, French Cancan. Si vous voulez faire des CAL et que vous cherchez un lieu, au lieu de créer un groupe, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez me poser la question, je vous mets en administrateur aussi du groupe, comme ça on peut l'administrer à plusieurs, et à ce moment-là, vous créez le groupe du CAL, enfin le poste du CAL. Comme ça permettra voilà, de mutualiser les groupes Ravelry et pas qu'on ait tous autant de groupes que de podcasts. Voilà, c'est pas nécessaire. Donc voilà, faut pas hésiter. Voilà pour les groupes. Et puis pour la blanquette qui a pas trop avancé cette semaine parce que j'ai avancé sur autre chose. J'ai pas mal avancé sur le colibri que je fais pour ma fille. Bon, j'ai pas repris, je vous en parle depuis des siècles, donc j'ai pas repris les étiquettes. Il y en a le fil. Alors voilà. Donc la dernière fois j'avais attaqué une manche, donc elle est finie. Elle est finie. J'ai fait un rabattage pas trop lâche, j'espère que. Enfin, il fait moins flottant que celui-là. Donc, je suis vraiment inquiète sur le rabattage du gilet en lui-même. On verra ce que ça donnera. Et puis j'ai commencé la seconde manche. Voilà. Donc il me reste plus grand chose à faire sur la manche. Elle est presque terminée si on met par rapport à l'autre. Voilà, il me reste une répétition et puis une répétition de violet. Et je vais pouvoir récupérer la laine violette qui reste. Et puis la bordure de la manche. Et ensuite, j'utiliserai plus que le rose pour relever les mailles, pour faire l'encolure et la bande de boutonnage. Et puis après, il faudra s'occuper de chercher des boutons, parce que j'en ai pas des boutons, ou presque pas. J'en ai un ou deux par-ci, par-là. Et donc là, il va falloir qu'on en cherche. Si vous connaissez un site où on trouve des boutons en vrac, moi ça me plairait bien, parce qu'en fait, à chaque fois que je suis allée sur des sites, il y avait des boutons précisément, il faut acheter un bouton par un bouton. Sauf que moi, j'aimerais bien en trouver des vracs de boutons avec toutes sortes de trucs, et puis piocher dedans au fur et à mesure et racheter si besoin. Mais c'est vrai que j'ai du mal à acheter les boutons à l'unité parce que sans projet comme ça, c'est difficile en fait de trouver une idée. Un bouton va me plaire, mais je vais jamais pouvoir lui trouver un projet. Donc voilà. Il me reste plus que la partie en rose à faire, donc j'espère que ça va pas aller trop lentement et j'espère que je vais réussir à le finir vite. Voilà pour le colibri. Pour les chaussettes de mon mari, j'ai pas avancé. Je pense que je vais les défaire parce que là, tel que je l'ai pris, je les trouve hyper. Voilà, ouais, je les trouve hyper pointus au bout. Je sais plus ce que j'ai pris comme modèle, mais ça me plaît pas. Et donc, comme je suis une fan absolue de Lily Come To, j'ai craqué, même si c'est pas mes premières chaussettes, j'ai acheté son modèle Suzette. Bon, ça me fait penser à des crêpes, moi. Mais j'ai acheté son modèle Suzette et mes premières chaussettes, bon, moi ce sera pas mes premières, mais c'est pas grave. Et donc, je craque sur les modèles de Lily Come To, je trouve qu'elle explique bien. Elle a donné plein d'informations. Alors elle va jusqu'à la taille 42, donc pour mon mari il va falloir que je fasse des petites règles de 3 parce que mon mari il fait légèrement plus que 42. Il fait 48. Donc il va falloir que je fasse une petite règle de 3. Mais je vais me servir de son modèle qui est un modèle tout simple et je vais peut-être rajouter quelques petites mailles glissées ou trucs comme ça, tranquille au fur et à mesure. Mais voilà, je vais me servir de son modèle, en tout cas pour le début, parce que là, le
le début est vraiment trop pointu, ça me paraît bizarre en fait. Je sais pas ce que j'ai fichu. C'est voilà, c'est hyper pointu. Voilà. Et je le fais en laine chaussette de vilaine. Voilà pour ça. Alors, celles qui me suivent sur Instagram ont dû voir que j'ai commencé le moineau. Est-ce que j'ai pris sa fiche? Oui, j'ai pris la fiche du moineau. Depuis le temps que je vous en parle, il était temps que je le commence. Hein. Le moineau. Parce que je vous montre. Hop là, voilà. Vous voyez le moineau. De Nadia Catherine Le Chêne. C'est un modèle qui me fait de l'œil depuis longtemps. Et donc, j'ai pas pris les étiquettes de pelote. C'est de la Fonty, c'est de la Baby Merino. Je le fais de ces couleurs-là. Ouais, ça rend bien les couleurs, j'aime bien. Et donc j'ai commencé. Alors, c'est super agréable, la laine est d'une douceur. Waouh, ça donne vraiment envie de tricoter tout en Baby Merino. C'est génial, elle est super douce. Voilà. Hop, donc j'ai pas fait grand chose. On attaque par le bas. Donc là, cette fois-ci, c'est un modèle bottom up. Voilà. Donc de bas en haut, on tricote en rond. Alors, est-ce que vous allez réussir à voir un petit peu? Alors j'ai un peu de doute sur le motif, mais après avoir posé la question sur Instagram, on m'a dit qu'il était plutôt pas mal. J'ai suivi strictement les explications. Hop, voilà, on voit mieux les couleurs si je le mets un peu à la lumière. Donc on verra. Pour l'instant, ça va. Le modèle le motif est un peu bizarre, mais je pense que peut-être en étant un peu étiré, au blocage, on verra ce que ça donne. Bon, sinon c'est pas moche. Au pire, si c'est pas exactement ce modèle-là qu'il faut, ce motif-là, pardon. Donc on fait le motif en bas et puis après on monte. Donc là, je le fais en taille 4 ans. Ce sera pour ma petite, pour Élise. Voilà. Je suis dans le rose en ce moment, hein. Ça se voit, hein. Voilà. La laine, elle est super douce, quoi. C'est impressionnant. C'est de la Baby Merino de Fonty. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, j'ai pas l'étiquette, mais vous pouvez me croire. Voilà. Donc pour l'instant, le modèle est vraiment super simple à faire. Je sais que j'aurai trop de la laine contrastante, là. Évidemment, j'en aurai beaucoup trop. Parce qu'il en faut pas énormément. Mais c'est pas très grave, bon, moi ça me gêne pas qu'il y ait des restes. Oh, j'ai une memory blanquette à remplir. Voilà. Non, mais voilà, ça me gêne pas du tout sur le principe d'avoir des restes. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le modèle me plaît. Voilà, ça me plaît. Je suis contente pour le moment, donc c'est agréable à tricoter. Ça fait du bien de tricoter en rond après avoir fait le colibri. J'aime bien. Ah si, le colibri, j'ai oublié. C'est totalement décousu aujourd'hui. Hein. J'ai oublié de vous parler de trucs hein, sur le colibri. Je voulais vous parler des changements de couleur. J'ai réussi à faire un truc pas trop mal, mais je sais pas comment je m'y suis pris. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, hop. En fait, là, c'est la manche. C'est le dessous de la manche. Donc, si vous voyez... Alors, je vais essayer de mettre une main dedans pour vous montrer. Alors, si vous voyez, en fait, là, c'est la jointure. On peut pas... Moi, j'ai pas réussi à faire quelque chose de net à la séparation, au changement de couleur, en fait, puis bon, au changement de rang, tout simplement. Là, on voit les diminutions. Là, on voit les diminutions là et là, là et là. J'arrive à les faire... J'ai l'impression pas trop visible. Et par contre, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai tourné, j'ai bien, à chaque changement de couleur, j'ai tourné le... Enfin, non, pardon. À chaque changement de rang, j'ai tourné le fil, mais vous voyez, on voit, si j'écarte un peu, voilà, on voit une petite séparation, j'arrive pas à ce que ce soit net. Et par contre, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais on voit presque pas le système des escaliers. Alors, me demandez pas comment j'ai fait, si ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien tiré sur le fil de l'autre couleur. C'est-à-dire quand je tricote avec le violet, je tire bien sur le fil rose et on voit là par exemple. Ça donne l'impression que du coup il n'y a plus qu'une seule maille alors qu'on est censé avoir 2 rangs. Je sais pas si vous verrez bien. Et du coup ça fait quelque chose d'assez net, d'assez invisible. Par contre j'espère, bon je pense pas que ça se sente, parce que du coup à l'intérieur ça fait comme une petite... Voilà, c'est le fil qui court tout le long.
Je pense pas que ça sente, mais ça fait comme une petite couture à l'intérieur en fait. Et je pense pas que ce soit non plus douloureux à le porter. C'était la première fois que j'avais à faire des rayures comme ça, je crois, sur un tricot en rond. Oui, sur un tricot en rond. Et bon, bah voilà, je m'en sors pas trop mal. Ah si, ce que je voulais vous dire aussi, c'était... je trouve que ce qui est bien fait... En fait, elle nous dit d'alterner donc les rayures roses et violet. Et comme par hasard, je pense que c'est fait exprès, comme par hasard, quand on arrive au niveau de la manche, quand on met les mailles en attente, on en est au rose, entre les deux violets qui sont là, on en est au rose. Du coup, quand on reprend le violet, et on attaque en dessous. Du coup, ça fait ça. Là, c'est l'aisselle, hein, d'accord? Là, c'est le dos du gilet, là, c'est l'avant, et là, c'est la manche. Et en fait, ça fait un joli dessin. Voilà. Et c'est bien net. Enfin, si on suit, c'est vraiment bien net. Et le fait qu'on ait une alternance de couleurs, je me dis que bah, si jamais on a à changer des chevaux à ce moment-là, si c'est des chevaux justement de couleurs un petit peu, on ne sait jamais s'ils sont exactement du même bain, bah, du coup on peut le faire, c'est pas gênant puisqu'on recommence par le violet. Et donc si on attaque un nouveau rose, on peut le faire là. De toute façon, comme on a la couleur violette entre-temps, ben, on verra pas la différence de bain. S'il y a une toute petite différence, on verra pas quoi. Voilà. Bon, je suis pas encore bien au point. J'ai été obligée de rattraper en point de couture sous les aisselles. Celui-là, je l'ai rattrapé aussi. Non, celui-là, j'ai réussi à pas avoir à rattraper puisque j'ai pas encore rentré les fils sous la manche. Sous l'autre manche, j'ai rentré pour regarder. Hop, j'arrive pas bien. Mais on voit là, ici on voit le démarrage parce que bah, le fil n'est pas rentré donc je n'ai pas resserré. Et j'ai réussi au moment où on relève les mailles, ici on relève des mailles sous les manches, on rattrape les mailles tout le long là, et on relève des mailles et ensuite on tricote en rond. Et je crois que je m'en suis mieux sortie cette fois-ci, j'ai réussi à pas faire de trous. Pas évident, je trouve, ces mailles à relever sous les aisselles. Mais comme c'est sous les aisselles, c'est pas très grave. De toute façon, après, on peut faire avec un point de couture. On cache le truc, on rattrape le coup, quoi. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Mine de rien, c'est jamais simple à faire, je trouve, les manches et les aisselles. Mais bon, voilà, petit à petit, à force d'en faire, on s'en sort, quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire cette fois. Donc je vous ai parlé du moineau. Je garde mes notes en même temps et mon tas de trucs. Alors, comme j'ai monté le moineau. Puis ça m'a pris comme ça. En fait, ça fait un petit moment que Annie Lucier du podcast Tricot Jazette a lancé le défi, alors elle l'a appelé Mathématricot. C'est le défi Möbius. En fait, l'idée c'est de faire un snood. Mais tombe pas, toi! Je t'ai pas demandé de tomber. Faire un snood avec le nœud de Möbius. Donc c'est le nœud interminable, c'est-à-dire que l'intérieur rejoint l'extérieur et donc voilà, c'est le truc infini, c'est la boucle infinie. Donc elle avait proposé ça. Je m'étais dit, oh ça peut être sympa, j'aimerais bien m'inscrire, mais je regardais les modèles. Bon, moi les snoods en général j'aime pas trop parce que je trouve qu'ils sont jamais assez proches du cou. C'est-à-dire qu'ils ont toujours trop tendance à être comme ça. Et ça sert à rien. Enfin pour moi en tout cas. Moi il me faut un truc qui soit bien collé au cou. Parce que c'est là que j'ai froid. Ou alors c'est là dans le dos. Parce que j'ai la clim au bureau sur la tronche. Donc du coup il faut vraiment que ce soit proche. Donc pour moi les snoods je voyais pas trop l'intérêt. Et puis ça fait un moment que notre voisine... avec la voisine du dessous, en fait, elle a une fille qui est un peu plus grande que nous. Et régulièrement, elle me refile des vêtements parce que de sa grande, parce que ça va à ma grande. Donc c'est super sympa et tout ça. Et puis l'hiver dernier, elle avait trouvé que les snoods que j'avais fait au fils, c'était quand même vachement pratique.
ça permet de tenir bien chaud et tout ça par rapport à une écharpe qui s'enlève toujours, que machin. Et elle m'avait demandé si je pourrais lui faire un snood pour sa fille. Donc là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être l'occasion. Et je me dis, ouais, mais j'ai trop de projets en cours, tout ça, comme on se dit tous. Sauf que Annie Lucier, dans son dernier podcast, a montré le snood qu'elle est en train de faire. Et c'est juste une merveille. Donc, c'est un Möbius avec de la dentelle. Donc, j'ai regardé le modèle qu'elle a fait. Bon, c'est un modèle en japonais. Je sais pas comment elle fait. C'est un modèle en japonais. Annie, si tu sais, si tu me regardes, je me pose vraiment la question. Comment tu fais pour tricoter sur un modèle en japonais? Alors, certes, il y a une grille, mais le nombre de mailles à monter, tous ces trucs-là, quoi. Moi, je suis impressionnée. Bravo, félicitations. En tout cas, Annie, tu m'as donné envie. Ça m'a donné envie parce que j'ai trouvé que c'était très très drôle la façon dont on tricote le Möbius. Donc du coup, j'ai joint l'utile à l'agréable. J'avais réservé donc cette laine, c'est de la Creative Mélange Chunky. Oh, vous voyez rien. Eh oh. Voilà. Creative Mélange Chunky de Rico Design, que j'avais eu dans un des multiples chouettes kits que j'avais acheté. Et en fait, j'en ai 3 pelotes. Donc je m'étais dit, bah ça va, ça serait parfait pour faire un snood pour la petite voisine. Bon, mais je savais pas trop encore quel modèle faire. Et ben voilà, je vais faire un Möbius. Et donc je vais participer au Kaal Möbius d'Annie. Et je voulais vous en parler parce que c'est génial. Alors, j'espère qu'on va voir quelque chose. Donc, voilà ce que j'ai tricoté. Donc en fait, le Möbius, c'est pas simplement juste on twiste les mailles quand on tricote en rond. Parce qu'en fait, il faut pouvoir, vous voyez, alors, si vous regardez, il y a, j'ai deux, en fait, ça c'est le même câble, mais qui est plié, parce qu'en fait, je tricote l'intérieur et l'extérieur. Et donc en fait, c'est... Tiens, voilà Lucie qui passe. Et donc vous voyez, c'est twisté là. Hop, vite. Ça tourne là. Je sais pas si vous allez voir. Donc je vais vous montrer. En fait, donc je tricote là. Alors, je tricote dans ce sens-là. Donc je vais tricoter. Comment je vais faire? Je vais tricoter là, là, là. Et en fait, je passe à l'intérieur. Puis je repasse à l'extérieur quand je tricote. C'est-à-dire que là, j'ai pas fait un tour. Là, j'ai fait un demi-tour. Mon marqueur, il est là. Et en fait, je tricote encore et j'arrive. Vous voyez? Oh, c'est dur à montrer. Là, voilà, c'est twisté ici. Et en fait, il y a un montage spécial à faire au niveau du montage de mailles. En fait, il faut les monter avec le câble plié en deux. Donc j'ai suivi les explications de Kat Brody, je me souviens plus, qui explique ça. Donc elle est américaine, je crois. En tout cas, elle explique en anglais et c'est tellement clair que je pense que même sans comprendre l'anglais, on comprend. Tellement c'est facile à comprendre les gestes qu'elle fait pour le montage de mailles. Et alors, ce qui est génial, alors, est-ce que vous allez voir, c'est que, vous voyez, là, ici, c'est du jersey en vert, et là, du jersey en droit. Parce que comme on tricote en continu, ben, en fait, on tricote cette partie, puis après, on arrive sur cette partie. Et donc, on tricote à l'endroit, mais du coup, on a à la fois l'envers et l'endroit. Donc, le début, en fait, j'ai commencé là, au milieu, et plus je tricote, plus ça s'écarte, plus ça s'agrandit. Et ben voilà, j'adore le concept du Möbius. Je connaissais pas en fait, j'avais vu juste quelques modèles sur Ravelry que je trouvais pas forcément hyper intéressants. Moi j'aurais bien aimé tricoter un truc avec de la dentelle comme elle a fait Annie, mais je suis pas aussi douée, j'ai pas réussi à comprendre le modèle en japonais. Puis je me suis dit que pour une première fois c'était peut-être ambitieux. Donc je vais faire celui-là. Donc ça c'est un modèle de Kat Brody qui est gratuit aussi.
et qui, donc au début on fait un peu de... Bon, il y a une toute petite dentelle, c'est déjà mieux que rien du tout. On a un peu de dentelle comme ça, voilà. Et puis sur la fin, je crois qu'on a une partie un peu plus, avec plus de petits trous. Donc voilà, ça me permet de m'essayer à ça. Je vais participer au CAL du coup, parce que c'est génial, j'adore. Voilà, j'avais jamais fait de Möbius, de montage Möbius et de tricot Möbius, c'est génial. J'adore. Voilà. Et donc du coup, j'ai déjà récupéré sur Ravelry 3 ou 4 modèles gratuits de Möbius possibles à faire. Et voilà. Lucie, elle a un souci. T'arrives pas à t'en sortir? Il faut que je fasse une pause, c'est ça? Bon, je fais pause, je reviens. Me revoilà. Je sais plus où j'en étais. Möbius. Donc voilà. Oh, j'ai des paillettes partout. Les Barbies. Voilà, Möbius. Je vous conseille d'essayer. Franchement, c'est très rigolo. C'est hyper addictif. C'est ce que dit d'ailleurs Kat Bordy, la dame qui explique tout ça. Elle dit méfiez-vous parce que c'est vraiment très très addictif. Elle a plein de modèles en tout genre. Enfin, allez voir sur Ravelry, c'est hyper intéressant. Je vous mettrai le lien en bas. J'adore, j'adore. Et c'est rapide du coup, quoi. C'est vrai que là, pour un snood, avec la laine comme ça, c'est de la laine qui se tricote en aiguille 6-7. Hein. C'est de la... Bon, ils appellent ça chunky. Je sais pas si c'est vraiment chunky, mais... En tout cas, moi, je la tricote en aiguille 7 et c'est vrai que ça varie rapidement, quoi. Tout ça, je l'ai fait juste hier soir en 1 ou 2 heures, quoi. Voilà. C'est chouette. Bon, ça rend rien, hein, comme ça, mais... C'est horrible, parce qu'en fait, comme ça twist, on peut pas montrer vraiment... Puis, comme j'ai fait la maline à mettre des trucs derrière moi... Ah, voilà, là, on voit bien. Voilà. Bon, c'est tombé. Voilà pour ça. C'était tous mes projets en cours. J'en ai beaucoup. C'était abusé, j'avais absolument pas besoin de me mettre à tricoter le Möbius maintenant, mais voilà, ça m'a pris comme ça, c'est à cause de Annie. J'arrête de vous faire languir. On va passer au projet fini. Je vais vous montrer mon avant l'orage. Ouh, il est fini. Il est grand. Je vois pas ce que je montre. Ouh, il est grand. Voilà. Alors, je l'ai fait en pimprenelle, de graines de laine. Donc il était assez... Enfin, il était doux, mais au début, en le tricotant, je le trouvais quand même un petit peu... Un peu sec, on va dire, la laine, un peu sèche. Par contre, bien, on sentait bien une élasticité. Et au blocage, ça s'est révélé. Elle est encore plus douce qu'elle ne l'était avant blocage. Elle est... alors c'est rigolo, je l'ai portée, donc avant de l'avoir bloquée, je l'ai portée, et ça faisait vraiment un truc énorme. Et en fait, depuis le blocage, ça donne l'impression qu'elle s'est affinée. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, elle fait moins masse, et elle fait beaucoup plus fine, plus délicate. Vraiment beaucoup plus... ouais, juste parfaite, en fait, cette laine. Donc elle est hyper douce. Le blocage, je l'ai fait vraiment très simple. J'ai juste étalé le châle, comme ça, à plat, et c'est tout. J'ai pas mis d'épingle, j'ai pas tiré, j'avais pas envie de faire... regardez, la mousse, elle s'étire déjà assez spontanément, on va dire. Donc j'avais pas envie d'en rajouter encore. Et puis sur cette bande-là, à la fin, je voulais vraiment pas qu'elle soit étirée. Je vais y arriver. Cette bande à la fin, voilà, je voulais pas qu'elle soit étirée trop, parce que c'est l'intérêt de la mousse, quoi. De toute façon, avec les mailles glissées, je savais que ça n'aurait pas d'intérêt non plus de l'étirer trop, quoi. Voilà, le modèle en lui-même, il est génial. Alors, j'ai pas eu exactement tout ce qu'il fallait. Regardez à la fin. Ah, j'ai pas eu tout à fait assez de laine.
Donc en fait, la section, elle est grande comme ça, normalement. Et si vous regardez celle-là, elle est un tout petit peu plus petite que celle-là. Bon, voilà, c'est pas non plus très grave, donc j'ai raccourci un peu la dernière section. J'ai pas eu de reste de rose pour ma couverture. C'est dommage. Bon. J'ai adoré le modèle, il est super simple à faire. Il est bien, il est grand comme j'aime. C'est un grand châle comme j'aime. J'ai fait en plus le système de la maille glissée dont plusieurs d'entre vous en ont entendu parler. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment on faisait. Donc c'est vraiment simple. En début de rang, on glisse la maille comme si, avec le fil vers l'avant, comme si on l'avait tricoté, et on passe le fil derrière pour tricoter de la mousse ou devant si on doit faire du jersey. Et en fait, le simple fait de glisser la maille, ça fait que la petite bouboule, j'ai mal à la gorge, la petite bouboule de la mousse, et ben hop, elle passe à l'intérieur. Et donc on la voit pas. Et donc en fait, alors, quand on fait des rayures, c'est peut-être un tout petit peu plus délicat. Alors, si vous voyez, vous croyez qu'il va faire la mise au point? Je ne fais pas sur ma tranche. Ça, c'est cette partie-là, ce petit fil qui est là, c'est le fil du rang d'avant qui monte. Et là, sur la tranche, attendez. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que tu crois que tu vas te débrouiller comme ça si je te mets? Voilà, sur la tranche, on a comme une maille. Et donc du coup, on a deux mailles. Ça fait comme deux mailles glissées parce que c'est les rayures. Et si on regarde sur la partie qui n'est pas rayurée, voilà, on a juste comme une maille tout le long. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça fait vraiment une bordure, vous voyez, très très nette. Si je la replie, elle est nette. Et il n'y a pas de... ça dépasse pas... Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de bouboule, il n'y a pas de... Voilà. Moi, je vous montre l'envers, c'est un peu nul. Il y a le fil qui est rentré, qui est mal rentré. Ça fait net. Et on voit, on voit la différence à... Est-ce que je vais vous le montrer? Je vais réussir à le trouver. Il y a un endroit où je l'ai oublié. Moi, je ne vais pas le retrouver maintenant. Donc en fait, malgré... Ah oui, là. Là, ici, où il y a mon doigt. Arrête de faire la mise au point sur ma tête. Ici, où il y a mon doigt, là, il y a une bouboule. Et sinon, il n'y en a pas. C'est bien net. Oui, il y a une bouboule juste avant. Il y a deux petites bouboules, là, ici et là. Il y a des bouboules. Et là, c'est net. Bon, c'est vraiment assez fin. Donc, je l'ai fait des deux côtés. Et voilà, ça rend très très bien. Donc, c'est une petite gymnastique quand on a deux couleurs. En sachant que du coup, on commence toujours la maille par... Alors, est-ce que vous allez voir? On commence toujours le rang par la maille de l'autre couleur puisqu'il faut la glisser. On a toujours un décalage. Vous voyez là, je commence mon rang rose et c'est ma maille grise que je glisse. On a toujours un décalage un tout petit peu, mais bon, voilà, c'est pas flagrant. Et c'est pas choquant du tout, puisque après, comme on alterne, voilà. Quoi vous dire d'autre? J'ai adoré. Ah, pour la petite anecdote, mon mari, le daltonien, pour lui, il voit pas que ce châle est bicolore. Alors c'est vrai que c'est quand même... Il y a quand même une... Enfin, c'est pas flagrant, enfin, les couleurs sont bien assorties. C'est vrai que ça fait très doux. Et bien pour lui, c'est un châle d'une seule couleur. Il voit pas la différence entre ce rose et ce brun, enfin ouais, beige clair, gris clair. Il voit pas la différence. Donc pour lui, en fait, les seules choses qu'il voit, c'est les... Reste là. C'est les petits traits, les mailles glissées comme ça. Ça, il les voit. Il voit que ça ressort par rapport au reste. Hein.
mais tout le reste, il voit pas que c'est des rayures. Et il voit aucune différence entre la partie rose qui est là et la partie rayurée qui est là. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Il me dit, mais quel intérêt de faire un châle tout pareil d'une même couleur? Non, j'ai fait des rayures, je te jure. Voilà. Voilà, donc c'est un châle que j'aime beaucoup. Je suis déjà complètement fan. Et je me dis que c'est très bien d'avoir un châle un peu plus doux. Alors oui, je le porte comme ça aujourd'hui. C'est bien d'avoir un châle avec des couleurs plus douces parce que vu que j'ai toujours des vêtements un peu colorés et tout ça, bah voilà, ça va permettre d'être un peu plus tranquille. Et puis voilà, il est vraiment... Il est grand, je peux le mettre dans le dos, je peux le mettre vers l'avant. Je suis archi fan. Voilà. Je voulais vous parler d'un truc. J'ai oublié de prendre ça. Alors attendez, je vais disparaître. Yep. J'avais un message pour 2 personnes. Pour Moira. Ce châle-là, le Scold, il est fait en Madelinetosh Merino Light. Donc le même que tu as utilisé pour le Château Rouge. Et c'était juste pour te dire que le petit voile pelucheux qu'on voit sur la Madelinetosh, voilà, moi je l'ai porté, enfin je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai fini avant l'hiver. Il est mal bloqué, hein, faites pas trop attention, mais il est... Enfin, ce petit voile pelucheux, ça reste, c'est-à-dire que ça feutre pas. C'est juste un effet pelucheux de la laine parce que c'est de la laine single, mais c'est pas un début de feutrage. C'est vraiment juste que comme elle est single et qu'elle n'est pas retordue, il y a forcément un petit peu une sorte de duvet qui apparaît, mais c'est pas comme la MCN où on va avoir un truc très dufteux, où on va avoir beaucoup de bouloches. Là, enfin, voilà, il est pas... Si vous regardez, il peluche, enfin, il bouloche pas du tout. Hop. Voilà. Donc c'était juste, Moira, quand tu parlais de la laine de ton Château Rouge, où tu étais un peu inquiète sur la Madelinetosh Merino Light, voilà, c'était juste pour te dire ça. Et le message aussi que j'ai pour Nathalie 292, c'est aussi pour son Château Rouge, qui a eu une belle galère il a bavé en fait au lavage. Et donc moi je voulais te montrer celui-là parce que en fait j'ai quand même un blanc là qui est entouré de 2 couleurs très foncées, dont l'espèce de... Enfin le rose pétant qui est... c'est souvent ça qui dégorge. Et il n'a pas dégorgé. Donc c'était juste pour dire que peut-être que tu es tombé sur un écheveau qui n'était pas bien rincé ou je ne sais quoi. En tout cas moi, voilà, c'est l'expérience que j'ai de la Madelinetosh Merino Light, c'est que ça dégorge pas. Je l'ai pas vinaigré quand je l'ai mis dans le bain. Je l'ai laissé 5-10 minutes. J'ai pas trop laissé non plus. Et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. J'y ai pas pensé une seule seconde que de mettre un truc hyper clair à côté d'un truc aussi flash que le rose, ça pourrait avoir... C'était prendre un risque. Et comme on peut le voir, voilà, il n'a pas du tout d'éteint. Il n'a pas bavé ni quoi que ce soit. Donc c'était, voilà, pour dire que c'est possible aussi d'avoir des écheveaux de Merino Light qui ne... non, pas Merino Light. Madelinetosh Light qui sont voilà, en très bon état et qui ne déteignent pas. Voilà, c'était les petits messages. Sinon, je vais vous parler de broderie. J'avais envie de vous montrer des trucs que j'ai ressortis. Et alors, au fur et à mesure, j'ai découvert plein de choses. Je voulais vous montrer des vieilles choses que j'avais brodées il y a longtemps. Alors, on commence par un truc simple, rigolo. C'est le chicken de Bent Creek. Voilà. Donc l'affiche, elle se présente sous cette forme.
Donc c'est tout petit, hein, et avec la grille. Et puis, ah oui, il ne faut pas que je monte trop, c'est quand même payant. Et les explications. Et en fait, c'est de la grosse toile. On utilise un fil de coton. Et c'est vraiment super. Et il y a 3 gros boutons, on voit, qui sont cousus à la fin. Voilà, c'est très rigolo, c'est marrant. Moi, j'adore les poules rigolotes. Enfin, en broderie, j'aime beaucoup ça. Moins maintenant, mais voilà, c'était un des trucs. Un autre truc que j'ai fait, que j'aime beaucoup, 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 mais c'est Bug Collector, j'ai pas réussi à retrouver le nom du créateur. Alors c'est ça. Donc ça, c'est que des points spéciaux, il n'y a quasiment pas de points de croix, avec un fil changeant, de couleur changeante. J'essaie de le mettre comme ça pour que ça profite au maximum de la lumière du jour. Voilà, je me suis régalée à le faire. Il existe en 2 versions, je crois. Et j'ai pas retrouvé la référence, je sais plus où j'ai mis la fiche. Je me demande si j'ai pas donné la fiche à des copines parce que je l'avais déjà fait et du coup j'ai plus la fiche. Et alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? Bah, celui-là. Celui-là, c'est un des seuls que j'ai encadré et qui est à la maison, qui est quelque part. Enfin voilà, qui est pas. Ah ben, l'autre morceau est tombé. Parce que les autres sont dans des placards et ils sont pas affichés. J'ai du mal à mettre en valeur mes broderies. J'ai pas envie de les mettre sous forme de coussin systématiquement. Et puis les encadrer, voilà, j'ai jamais pris la peine de le faire. Donc la plupart sont dans un placard bien protégé, mais pas mis en valeur. Et celle-là, en fait, tout était fourni, y compris ça s'appelle un cintre. Le cintre était fourni, donc il n'y avait plus qu'à faire, quoi. Et donc voilà. Donc ça, c'est Stitching in the Garden de Victoria Sampler. Donc je crois que je vous ai montré un modèle la dernière fois. Et c'est pareil, on a du hardanger derrière à la fin. Alors je vais essayer de m'approcher. Voilà. Donc là c'est pareil, en fait on découpe les fils de toile et on rebrode. Et là aussi on enlève, là on les rebrode pas mais on les tend. Là il y a un peu de point de croix, c'est une brodeuse. Et on a des perles. Et puis à la fin, de nouveau hardanger. Et donc on coupe à l'intérieur, on rebrode. Et puis ensuite on fait tout le tour qui est là. Et une fois qu'on a fait ce tour, eh ben on coupe. On coupe tout, y compris les côtés. On coupe. Et on arrive sur la fin. Et pareil, on coupe ça. Et puis on coud le retour. Et on flippe. Donc le cintre se met comme ça, en fait, sans fil, tout simplement. Et on flippe de rater. Et le hardanger, ça a vraiment un très très bel effet, en fait. Et avec les perles sur le côté. Et je voulais vous montrer le premier essai d'hardanger que j'avais fait. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'on voit tous les petits fils, parce que j'étais pas encore bien au point. Donc si vous voyez, là, ici, en fait, on brode les trucs en rouge. Et après, donc les pétales, ça fait une fleur. Et en fait, on brode les trucs en rouge. Et les fils de trame qui restent, on les rebrode. Voilà, une fois qu'on a coupé. Donc là, c'est les petits fils qui restent. Normalement, il faut couper plus à ras que ça. On n'est pas censé voir les petits fils blancs de la trame. Bon, j'étais pas au point à l'époque. Voilà, et ce truc-là, en le redécouvrant, je me dis qu'il faudrait que j'en fasse quelque chose. Je pourrais le coudre sur une toile et en faire, sur un petit sac, un sac à projet. Parce que c'est quand même assez grand. Là, par exemple, si je prends mon sac à projet que je m'étais fait pour emmener un peu partout, si je le couds sur une toile de cette taille-là, voilà, je pourrais... ce serait pas mal. Je pense que je vais essayer d'en faire quelque chose. Mais c'est dommage de les laisser comme ça, mais bon. Et puis j'ai ce modèle-là. Alors, ce matin, j'étais en train de trier, puis il y avait ma petite qui regardait. Et j'aurais pas dû la laisser regarder. Donc c'est un modèle d'Elizabeth Design. Je sais pas ce que je vous montre, j'arrive pas à voir. Voilà. C'est un modèle d'Elizabeth Design. Et alors, normalement, il y avait ce petit Charms. Je vais essayer de le tenir comme ça. Regardez bien,
ce petit charms là. Il est un peu bizarre, non, hein? Ouais. Moi, je m'étais toujours posé la question, mais je l'avais gentiment mis là. Et en fait, ma fille là, a passé la main sur la toile, parce qu'elle me voyait passer la main tout doucement, et le charms, il s'est enlevé. Donc, il n'était pas très bien attaché. Bravo. Mais en plus, il est un peu... Je vous le remontre. Non, je ne vais pas réussir à le montrer avec la toile devant. Il est un peu bizarre, hein. Je suppose que ça doit être des feuilles de noisette, quelque chose comme ça. Mais bon, moi, il me fait penser à un truc. J'ai peut-être l'esprit mal tourné. Et voilà. Et en fait, ce modèle-là, il est... La difficulté, c'est qu'il est... Là, l'abécédaire, il est brodé sur un seul fil de trame. Je sais pas si je m'approche un moment, ça va devenir trop flou. Et donc, c'est minuscule, quoi. Là, il y a quelques petites perles dans les fleurs. Et il y a un abécédaire équivalent en mouton. Donc, je crois que j'ai gardé la grille et je voulais faire les moutons. Donc, bon, un jour peut-être. Voilà. Et puis, désolée, Catrico, je vous montre beaucoup de choses en broderie. C'est Catrico qui m'avait dit, monte pas trop parce que sinon ça va me tenter. À une époque, je voulais envoyer à un copain qui est à Tahiti, je voulais lui envoyer une enveloppe. J'ai jamais osé envoyer l'enveloppe de peur qu'elle se perde. Donc en fait, bon, enfin, on va cacher son nom. Donc voilà, il y avait son nom qui était écrit, même si... et j'avais brodé en fait, comme il est à Tahiti, j'avais fait des trucs de neige et de Noël. Donc j'avais brodé, voilà, une boîte aux lettres, des petits oiseaux. Et donc à l'arrière, j'avais fait ça. J'adore les modèles de Noël. Alors il manque le petit charms pour la carotte. Et puis à l'intérieur, donc on ouvre. On ouvre et... Ah oui, alors celui-là, pardon, excusez-moi, je vais un peu vite. Celui-là, je sais pas si on voit, ouais, c'est une toile avec un fil doré. Une toile de lin avec un petit fil doré. Et c'est trop beau. Et à l'intérieur, voilà. Petit bonhomme de neige. Je me souviens plus les noms des différents créateurs, j'ai pas tout retrouvé. Et là, les flocons, j'en ai fait que 2, mais il faudrait que j'en fasse encore un peu. Normalement, il faut en faire, et c'est avec à moitié un fil brillant. Ah, vous avez pas réussi. Ah, si ça se casse la figure. Bon, c'est pas grave. Donc, oui, je me souviens plus les noms des créateurs, mais voilà. Donc, j'ai jamais envoyé cette enveloppe parce que je me suis toujours dit qu'elle n'arriverait pas au bout et que la poste ou quelqu'un le récupérerait. Donc, je sais pas. Là, j'ai retrouvé, je me dis que je pourrais en faire quelque chose. C'est pareil, en fait, ça. Le bout de toile, si je le découpe, en fait, parce que c'était sur une toile brillante, si je le découpe du reste, je pourrais peut-être en faire une pochette avec celui-là, par exemple, de l'autre côté, et je peux m'en faire un petit sac, quelque chose, quoi. Donc, plutôt que de les laisser là à rien faire, ce serait pas mal que j'en fasse quelque chose. Revoilà Lucie, je vais terminer. Alors, je termine, d'accord ? Sinon, je voulais vous montrer ce que j'étais en train de faire. Donc, il y a un moment, hein, puisque ça fait longtemps que je ne brode plus. Donc, j'avais commencé à faire ça. Alors, une créatrice que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, alors là, on a le printemps. Donc, l'été, on l'a pas. L'automne. L'automne, c'est ici. Je sais pas ce que vous voyez, j'arrive pas à voir. L'automne et l'hiver. Et l'automne, il manque juste les petites charms, parce que chaque saison a des petites charms. Et donc l'automne, c'est sur le thème d'Halloween. Et il manque des petites charms. Et là, on a le printemps. Et il me manque plus que... J'ai pas pris la bonne fiche. Non, j'ai pas pris la bonne. Ah si, c'est ça. Il me manque plus... Donc les petites charms, c'est des petites charms comme ça. Je
sais pas si non, je vais pas réussir à les sortir sans tout. Et il me manque plus que l'été. Voilà. Donc il me manque plus que ça à faire. Et en fait, ça, c'est la créatrice, c'est Elisabeth Design, et j'adore ces modèles. Ils sont vraiment très jolis. Et en fait, j'ai une autre série comme ça. Donc c'est pareil, c'est printemps. J'ai pas l'été, justement. Automne. Et hiver. Et je rêve de trouver l'été, parce qu'il me manque l'été, donc ça me ferait les 4 saisons. C'est pareil, j'aurais aimé les faire, j'adore. Et mais bon, il faut que je sais pas si on peut encore trouver l'été ou si c'est introuvable maintenant parce que ça fait trop longtemps que c'est sorti. Je sais pas s'il y a une date là, mais à l'époque, voilà, donc ça avait coupé. Donc je disais que les modèles d'Elisabeth Design datent de 2003. Donc voilà, je suis pas certaine de pouvoir retrouver celui qui me manque. À l'époque, je me disais que c'était pas urgent de l'acheter tout de suite. Mais en fait, finalement, je regrette un peu parce que du coup, j'en ai 3. J'ai printemps, automne, hiver. Je sais pas si vous voyez ce que je vous montre. J'ai printemps, automne, hiver, mais j'ai pas l'été. C'est vraiment dommage. Donc voilà, donc celui-là, en fait, dont j'ai les 4 saisons par contre, j'ai séparé, je les ai mis assez écartés les unes des autres pour pouvoir faire éventuellement un peu de hard hanger entre chaque, faire un encadrement ici avec des choses de petites dentelles ou autre. Donc je sais pas, je voulais, juste avant de commencer le podcast, je voulais mettre juste les petites charms de l'automne et puis j'ai pas eu le temps en fait. Donc voilà. Et j'ai encore 2-3 petits trucs. Catrico, elle va me tuer parce que j'arrête pas de vous montrer des trucs géniaux. Ce que j'ai très envie de faire, et plus le temps passe, plus j'ai envie, c'est ce modèle-là. Alors, donc j'arrive pas à lire à l'envers. Oldstone Church. Oh, mon accent anglais déchire. Voilà, c'est ce modèle-là. Bon, c'est pas hyper gai, hein, mais si, j'aime bien. C'est une église. Il y a comme un vitrail, et on est à Chartres, c'est le pays du vitrail, donc voilà. Il y a des petits moutons à l'arrière, je sais pas si vous les voyez. Et j'en ai déjà fait des petits moutons séparément, ils rendent vraiment très très bien. Et donc j'ai très très envie de le faire. J'aurai déjà la toile, c'est de la toile Joblane. J'aurai déjà la toile qui irait parfaitement pour le faire. Hop, bon, si je vais vous la sortir, ce sera mieux, parce que dans le plastique, elle est un peu... En fait, elle est teinte à la main, en broderie comme en tricot. Il y a on peut teindre les toiles. Et on va pas voir. Comment je peux faire? J'essaie de vous montrer... Ah, c'est bien, il y a un petit rayon de soleil. J'essaie de vous montrer... Non, vous verrez pas. Il y a des nuances, en fait. C'est pas sable tout court. C'est... Peut-être là, on voit. Ouais, vous voyez un peu. On voit un peu. Il y a des nuances de... Voilà. C'est sable, mais avec des petites nuances. Et c'est une toile Joblane, et c'est une belle marque, en fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, je ferai bien, mais elle est vraiment hyper fine. Donc je sais pas si j'aurai les... Rien que de la regarder, j'ai les yeux qui partent. Je sais pas si j'aurai la vue pour pouvoir le faire, mais j'aime beaucoup ce modèle. Et c'est que, évidemment, il y a une partie, ça se présente comme ça, il y a une partie avec des points spéciaux, il y a un tout petit peu de points de croix, mais il y a principalement des points spéciaux, et justement c'est ça qui me plaît. Je sais pas si vous allez voir les briques de la maison. Elles sont pas faites en point de croix, c'est des carrés avec un peu tordu. Si vous regardez devant là, la barrière, c'est pareil, c'est différent. Les arbres aussi, les moutons aussi. Voilà. Donc, et puis, en fouillant des choses dans mes affaires pour vous montrer, je suis retombée sur
4 petits carrés que j'avais fait comme ça au tout début où j'avais la machine à coudre. Donc c'est les 4 mêmes. Dans l'idée de faire quelque chose. Alors ils sont absolument pas réguliers, ils sont pas du tout carrés. Et voilà. Et j'en ai que 4. Et je sais pas comment faire. Enfin, ils sont restés dans cet état-là. Et faudrait que ça me donne envie de me remettre à la machine à coudre pour essayer de faire 2-3 choses. Parce que du coup, ces 4 petits, ils sont vraiment petits, je peux pas faire grand chose avec. Si j'en avais un peu plus, je pourrais peut-être me faire encore dans l'idée un sac à projet. Donc voilà, faudrait que je fasse quelque chose, faudrait que je me remette un peu à la machine à coudre. Voilà, ça me donne envie de m'y remettre. Je crois que je vous ai parlé de tout, je suis restée super longtemps, comme à chaque fois en fait. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine et je pense que je vais vous dire ouais, à la semaine prochaine. J'ai plus rien d'autre à dire, j'ai dû oublier les 3/4 des choses à dire, mais c'est pas grave. Donc à la semaine prochaine, le soleil commence à changer, la lumière aussi. Bon tricot, bonne broderie. Si vous avez envie de broder, bonne broderie, bon tricot, bon crochetage. Voilà. Ah si, il y a un autre truc que je veux dire, c'était que le crochet tunisien, ça commence à me démanger. Je pense que je vais essayer. Mais pour l'instant, voilà, ça s'arrête à ça. À bientôt, à la semaine prochaine.